Certaines œuvres marquent profondément les spectateurs par une histoire, par un contexte, par une manière de jouer avec la grande histoire, par une manière de jouer avec un personnage, bref, avec un geste assez unique qui va transcender un petit peu les clichés et les archétypes du cinéma pour donner lieu à quelque chose de beaucoup plus grand. Au cœur du cinéma, et au cœur de cette émission, il y a de moins en moins de personnages qui marquent à ce point les esprits, que l'on connaît instantanément et qui surtout parviennent à porter une œuvre de bout en bout. Une œuvre qui devient alors son porte-étendard et qui fait que lorsque l'on arrive à la fin du premier volet, on ne demande qu'à continuer, qu'à en voir plus et à comprendre encore mieux pourquoi ce héros nous marque. Dans notre époque, on range un peu trop facilement des personnages super-héroïques dans cette petite case, notamment parce que le genre aime jouer avec l'iconisation de ces héros en question, mais parfois il suffit d'un bon contexte, d'un bon fond, d'une bonne forme et surtout d'une bonne personnification de ce personnage pour donner lieu à un moment de cinéma renversant qui comprend à merveille les codes de ce genre ou de ce héros et en fait donc une personnification parfaite d'une idéologie qu'il portera à merveille. Et indéniablement, la figure que l'on va évoquer aujourd'hui en est la représentation parfaite et impériale. Imaginé sur une plage par deux monstres du cinéma et le prénom d'un chien, ce personnage est rentré au cœur du cinéma comme l'un de ses plus grands protagonistes. Un personnage qui encore aujourd'hui hante le monde de l'art vidéoludique et cinématographique, sonnant comme l'inspiration d'une certaine Lara Croft et autres Nathan Drake, qui sont des enfants spirituels qui hantent depuis le monde du cinéma après celui du jeu vidéo. Steven Spielberg et George Lucas ont conçu à deux, et bien évidemment avec toute une immense équipe derrière eux, un projet de cinéma fou au travers des traits de ce cher Indiana Jones, pour une saga de cinéma qui est devenue légendaire, magnifique, impériale par de nombreux aspects, mais surtout qui a su avec un panache et une logique imparable fasciner instantanément les foules et emporter tout sur son passage pour une série de 4, bientôt 5 longs métrages, tous plus emblématiques et cultes les uns que les autres au sein d'un cinéma qui lui a magnifiquement rendu tout ce qu'il a pu lui donner. Au travers de 4, quoique pour certains ce soit seulement 3, grands films de l'histoire du cinéma qui ont indéniablement marqué chacun à leur manière leur époque. C'est ainsi qu'au début des années 80, avec le vent en poupe tous les deux, George Lucas et Steven Spielberg imaginent sur une plage les aventures folles d'un explorateur hors norme, mi-professeur d'histoire, mi-archéologue, qui allait changer à jamais un monde que les deux hommes avaient déjà bien bouleversé en nous emportant dans un premier long métrage fou, résonnant comme une œuvre nouvelle et ambitieuse. Un premier film considéré à juste titre comme un classique, un monument du cinéma, portant le personnage d'Indiana Jones au panthéon des grands héros de l'histoire du 7e art et de l'histoire tout court, en faisant un héros historique traversant les époques, explorant le monde, fascinant les foules et érigeant par là même un tout jeune Harrison Ford, tout juste porté par le succès de Star Wars et de quelques autres projets plus intimes, comme une icône du cinéma, pour un héros qu'il a su incarner avec une perfection et une maestria tout simplement rares. C'est un premier coup d'éclat, un premier coup de génie, une œuvre folle, démentielle et rare qui fascine en une fraction de seconde. Ce qui donnera forcément envie à toute l'équipe de se réunir pour donner lieu à une suite à ce gros succès. C'est ainsi que 3 ans plus tard, après avoir conclu une saga d'un côté et avoir réalisé quelques films plus personnels, Lucas et Spielberg remettent le couvert en embarquant leurs personnages au cœur de la jungle et de l'Orient pour une œuvre qui personnellement reste le volet que je trouve le plus difficile en termes de rythme et d'action, mais qui reste tout de même un pur plaisir de cinéma d'aventure à savourer. Le Temple Maudit est un long métrage plus surprenant dans sa forme et dans son fond. Une œuvre qui résonne comme un objet voulant aller dans une direction radicalement différente du premier métrage, pour un projet assez simple sur le papier, mais qui se tient tout de même par un jeu très élégant et fin avec les décors, avec une ambiance bien plus noire et plus troublante qu'à l'accoutumée dans la saga, mais surtout par une maîtrise une nouvelle fois de la mise en scène de la narration par un Steven Spielberg, toujours aussi inspiré et jubilatoire derrière la caméra. Le tout incitera donc forcément l'équipe technique et l'équipe créative à vouloir explorer un petit peu plus le personnage pour lui donner un peu plus de rondeur et surtout un petit peu plus de profondeur. Et c'est ainsi que 5 années plus tard, en 1989, à l'aube d'une nouvelle décennie, Spielberg et Lucas allaient livrer ce qui est pour moi le meilleur volet de la saga. Un projet tout simplement parfait, avec une histoire folle et rocambolesque, dompté par un romanesque et un épique rare, comprenant avec un panache et une justesse folle un contexte historique pour pousser le personnage dans ses retranchements épiques et affectifs. La Dernière Croisade est un immense blockbuster de passion et de créativité qui marque dès sa scène d'introduction culte pour ne faire que grimper encore et rendre une nouvelle fois le personnage toujours plus charismatique et épique, donnant lieu à un moment de cinéma rare et passionnant qui reste à ce jour le premier film avec lequel j'ai découvert le personnage et surtout le film qui a su le mieux jouer avec l'aspect romanesque et épique de la saga, sans oublier d'y ajouter juste ce qu'il faut d'émotionnel pour nous accrocher aux aventures de ce héros hors norme et fascinant.
Et là, il y aura une grande pause qui laissera le temps un petit peu aux deux auteurs à la base du projet de faire leur carrière chacun de leur côté, mais surtout de réfléchir à comment bien le faire revenir sur grand écran. J'utilise bien le terme essayer, car pour beaucoup de spectateurs, ce quatrième volet de la saga n'est pas à mettre dans le même panier que les 3 précédents, sortis pas loin de 20 années après le succès du 3e long métrage, jouant avec un Indiana Jones vieillissant et plongé en pleine guerre froide, pour une œuvre qui reste entraînante mais qui cherche à aller dans une direction plus surprenante d'un point de vue dramatique. Le Royaume du Crâne de Cristal est une œuvre loufoque par de nombreux aspects, mais qui résonne aussi comme un pur blockbuster à l'ancienne dans une époque où celui-ci était en plein changement, notamment avec les Batman de Christopher Nolan, Spielberg cherchant une nouvelle fois à jouer avec la candeur de son personnage et amenant comme à son habitude un épique et un romanesque fascinant à son long métrage, construisant un objet de cinéma fascinant, mais qui n'est pas à mettre entre toutes les mains, et notamment entre toutes celles de tous les fans de la franchise. Je pense foncièrement que c'est la conclusion qui a fait que beaucoup de gens se sont braqués et n'ont pas accepté ce long métrage, et ça malheureusement, on n'y peut rien. C'est une saga fascinante, dominée par un seul auteur qui a toujours cherché à lui donner un caractère et une forme particulière, mais surtout, même avec sa longue pause, qui a toujours cherché à en faire un héros de 7e art en phase avec son temps, en phase avec le cinéma, et en phase avec la demande des spectateurs. Que ce soit dans les années 80 ou dans les années 2000, Steven Spielberg a su faire de ce personnage un héros iconique. Un héros hors norme, un grand protagoniste de cinéma qui savait comment combler les cinéphiles et qui surtout a fasciné les foules et captivé les spectateurs et le fait encore aujourd'hui avec une justesse et une folie surprenantes. Bien plus encore que d'avoir façonné en un sens le blockbuster d'aventure tel qu'on le voit aujourd'hui, Indiana Jones a su donner beaucoup au cinéma. Et en échange, le cinéma lui a offert de nombreux enfants spirituels, lui a aussi donné quelques bâtards, mais toujours avec ce respect profond de la figure qu'il a incarnée et qu'il reste encore aujourd'hui dans les mémoires. Et cela, on le doit forcément à son réalisateur, icône de toute une génération, mais également à son acteur principal, aussi en un sens l'icône de toute une génération. On le doit à un premier film qui est encore une fois un chef-d'œuvre, une masterclass de composition de la part de Steven Spielberg en termes de forme, de fond, de contexte, de contenu et également par la présence charismatique et folle de Harrison Ford, absolument magnifique et impérial ici. On le doit à un deuxième film culte, une œuvre qui trouve un peu moins de grâce à mes yeux, mais qui reste un film particulièrement soigné et impressionnant de la part de Steven Spielberg, qui montre encore une fois dès les premières minutes son savoir-faire et joue particulièrement bien avec la place de son personnage. On le doit surtout au 3e volet, le meilleur selon moi, une œuvre folle, ambitieuse et romanesque dans son sens le plus noble, que Spielberg maîtrise avec une logique et une puissance folle de bout en bout, et que le duo Ford-Connery porte avec une perfection absolument rare. Et en un sens, on le doit aussi au 4e volet, plus complexe, plus maladroit, plus habité par une simple passion pour le héros que Harrison Ford porte toujours avec une certaine prestance, et que ce cher Steven Spielberg cherche toujours à iconiser avec une vraie justesse, malgré sa fin. Et pour le coup, je dois avouer avoir été clairement l'un des derniers à imaginer qu'un jour on puisse revoir à nouveau ce personnage revenir sur grand écran, après justement un 4e film qui a bien divisé. Et c'est ainsi que pourtant aujourd'hui, dans ce contexte surprenant, alors que de nombreuses sagas reviennent sur le devant de la scène, portées par un choix surprenant de réalisateur en la personne de James Mangold, et une nouvelle fois emmené par son acteur de prédilection, le personnage revient sur le devant de la scène, pour un énième combat autour de l'histoire et de ses secrets dans une œuvre aux accents peut-être un poil trop nostalgiques. Après avoir tout de même laissé beaucoup de personnes sur le banc de touche, ce retour de Indy au cœur du cinéma d'action et d'aventure semble sonner comme un dernier chant du cygne pour le personnage, ou peut-être la sérénade de trop pour un héros qui a tout de même un peu fait son temps, même si bien sûr, personnellement, et comme beaucoup d'autres spectateurs je pense, je serai le premier à me ruer dans la salle, pour prendre une nouvelle fois un pur plaisir à découvrir ou redécouvrir ce personnage emblématique et rare du cinéma moderne. Un plaisir qui risque très probablement d'être en demi-teinte, ça c'est indéniable, mais pour autant, je vais aller voir le film, et je pense que je vais prendre un pied monumental, rien que par le biais de ce personnage, et par le biais de cette aventure.